À la chasse au monde perdu, l'incroyable aventure des exoplanètes. Imaginez un univers regorgeant de planètes cachées, chacune tournant autour d'une étoile lointaine, comme des milliards de soleils éclairant des familles invisibles. C'est le domaine fascinant des exoplanètes, des planètes qui ne gravitent pas autour de notre Soleil, et leur découverte est l'une des plus grandes aventures scientifiques de notre époque. Poussés par une curiosité insatiable, les scientifiques explorent ces mondes lointains pour répondre à une question fondamentale: sommes-nous seuls dans l'univers? Cette quête, autrefois de la science-fiction, est aujourd'hui une réalité scientifique, accélérée par des technologies toujours plus performantes et une dose d'ingéniosité humaine. Loin d'être une simple collection de points lumineux, l'étude des exoplanètes nous plonge au cœur de questions passionnantes. Comment naissent et évoluent les systèmes planétaires? Quelle est la diversité incroyable des environnements cosmiques? Et surtout, quelles sont les conditions nécessaires pour que la vie, telle qu'on la connaît, puisse éclore et s'épanouir ailleurs? Détecter l'invisible, les astuces des chasseurs de planètes. Comment faire pour dénicher ces mondes lointains, invisibles à l'œil nu et souvent masqués par l'éclat de leurs étoiles? Les scientifiques utilisent une panoplie de méthodes ingénieuses, un peu comme des détectives cosmiques cherchant des indices. L'une des techniques les plus fructueuses s'appelle la méthode des transits. Imaginez une minuscule luciole traversant le faisceau d'un phare lointain. Même si vous ne voyez pas directement la luciole, vous remarquez une légère baisse de l'intensité de la lumière lorsqu'elle passe devant. C'est exactement le principe des transits. Les télescopes scrutent la brillance des étoiles et traquent de minuscules baisses de luminosité régulières. Ces clignotements indiquent qu'une planète est passée devant son étoile, bloquant une infime partie de sa lumière. La profondeur de cette mini-éclipse nous en dit long sur la taille de la planète par rapport à son étoile. Imaginez, si la luciole est grosse, la baisse de lumière sera plus importante que si c'est une minuscule mouche. En mesurant la régularité de ces transits, les scientifiques peuvent déterminer la durée de l'année de cette planète, et donc sa distance par rapport à son étoile, grâce aux lois qui régissent le mouvement des planètes. Où l'alignement est roi, les limites de la découverte. La méthode des transits est redoutablement efficace, mais elle a ses propres contraintes. Pour que cette méthode fonctionne, il faut que l'orbite de la planète soit parfaitement alignée avec notre point de vue depuis la Terre, de sorte que la planète passe directement devant son étoile. Imaginez une cible. Si vous êtes pile en face, vous voyez la flèche la traverser. Mais si vous êtes de côté, vous ne verrez jamais la flèche passer devant. C'est un peu pareil pour les transits. De plus, il faut être prudent et ne pas se laisser tromper par des faux positifs. Dans l'immensité de l'espace, d'autres phénomènes peuvent simuler un transit, comme deux étoiles qui se tournent autour et s'éclipsent l'une l'autre. Les scientifiques doivent donc être très méticuleux et